Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Body & Co. Asma, qu'as-tu lu d'intéressant sur le cinéma indien dans la presse internationale? Cette semaine, je me suis plongée dans un article du Harper's Bazaar anglais qui présente Alia Bhatt comme, je cite, l'arme secrète du cinéma indien. Waouh, rien que ça. Oui, ça rigole pas. Dans cet article, l'actrice revient sur son lien avec l'Angleterre, dont sa mère Sonia Razdan est originaire. Car oui, si vous ne le saviez pas, Alia Bhatt a des origines britanniques. L'article évoque ensuite ses débuts à Hollywood dans le projet Heart of Stone, dans lequel la starlette donnera la réplique à nul autre que Gal Gadot. Cependant, il n'épilogue pas tellement sur la carrière d'Alia alors qu'il y a matière. Car effectivement, dans le climat actuel d'échecs répétés à Bollywood, Alia Bhatt est pour l'instant la seule à pouvoir se targuer d'avoir 2 succès populaires à son actif pour cette année, Gangubai Kathiawadi et RRR. Et comme cette semaine est sorti l'ambitieux Brahmastra, on attend de voir si l'actrice est vraiment une garantie de succès par sa seule présence à l'écran. Une sorte de porte-bonheur? Oui, c'est un peu l'idée. Parce que dans les faits, qu'on soit fan de l'actrice ou pas, il faut avouer que son timing était impeccable. Gangubai Kathiawadi est pour l'instant l'un des seuls gros films hindi à être largement rentré dans ses frais, et je ne vais pas revenir sur le succès monumental de RRR. Aussi, sa sortie Netflix Darlings est devenue l'un des films indiens les plus vus de la plateforme. Bref, 2022 est peut-être une année désastreuse pour Bollywood, mais pas pour Madame Bhatt. Et donc on peut la voir au cinéma en ce moment? Oui, comme je le disais, Brahmastra Part 1 Shiva est sorti ce vendredi dans les salles françaises grâce au distributeur Nighthead Films. Et notre critique sera très prochainement disponible sur bodyandco.fr. Au cinéma également, le drame telugu Ok Oka Jivetam et sa version tamoul Kannam sont également en salle française depuis le 9 septembre, cette fois grâce au distributeur Friday Entertainment. Ah, et là, on est un peu en avance, mais impossible pour nous de faire l'impasse sur cette information. Accrochez-vous, ça va être dément. Le prochain film épique de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan One, bénéficiera bel et bien d'une sortie en France le 30 septembre. Pour ça, on dit merci Nighthead Films. Merci Nighthead Films. Du côté de la SVOD, si vous avez raté comme moi la distribution en salle de ce petit bijou, vous pouvez découvrir de chez vous le magnifique Sitaramam. Ce drame romantique telugu avec Dulquer Salman, Mronal Thakur et Rashmika Mandanna est disponible depuis le 9 septembre sur Prime Video, sous-titré en anglais. Je l'ai vu et franchement, foncez, c'est une pépite. Cette plateforme nous gratifie d'ailleurs d'une autre sortie récente, Viruman, avec Karti, disponible depuis hier, toujours avec un sous-titrage réservé aux anglophones. Enfin, on l'a attendu, il est arrivé avec un peu de retard, mais Netflix a finalement sorti le 10 septembre It The First Case, un thriller indie avec les brillants Rajkumar Rao et Sanya Malhotra. Et cette fois, c'est sous-titré en français. Ah, que des bonnes nouvelles. Je vais pouvoir compléter ma watchlist. Est-ce qu'on peut en dire autant du projet à venir dont tu vas nous parler, Asma? Hélas, je ne suis pas sûre de ça. En effet, les producteurs Bhushan Kumar et Mukesh Bhatt ont annoncé le lancement d'Ashiki 3, suite spirituelle de la franchise musicale et romantique du même nom. Cette fois, elle sera dirigée par Anurag Basu, auquel on doit les très beaux Life in a Metro, Barfi ou encore Ludo. Ah, c'est hyper prometteur, même si je comprends pas ce qu'il vient faire là. Attends, j'ai pas fini. Parce que la tête d'affiche masculine a été officialisée et il s'agit de Kartik Aaryan. Kartik Aaryan, sérieux? Oui, sérieux. Le même Kartik Aaryan qui est davantage habitué aux comédies fâcheuses qu'aux rôles dramatiques. Alors oui, il était plutôt correct dans une première tentative de se diversifier avec Dhamaka, mais pour autant, je m'interroge. Kartik a-t-il vraiment ce qu'il faut pour donner vie au style très mélodramatique de la saga Ashiki? N'a-t-il pas plutôt été choisi pour sa valeur commerciale? Lui qui vient de sortir grand gagnant du succès populaire de Bhool Bhulaiyaa 2? Bref, je suis un peu inquiète. Les deux Ashiki ont réussi le tour de force de rester pertinents avec les années, qu'il s'agisse du film original de 90 ou de son petit frère sorti en 2013, qui a largement contribué à révéler Aditya Roy Kapoor et Shraddha Kapoor. C'est clair que ce sont des films importants dans la pop culture indienne. C'est vrai qu'on a le droit de se demander si ce troisième volet ne sera pas celui de trop, ou si Anurag Basu et Kartik Aaryan arriveront à égaler la magie créée par les précédents métrages. En tout cas, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. D'autant que les rumeurs fusent sur l'identité de sa partenaire. Alors que de grands noms comme Deepika Padukone, Shraddha Kapoor et Rashmika Mandanna sont énoncés, d'autres sources évoquent la star de télévision Jennifer Winget pour lui donner la réplique. Pour l'heure, le réalisateur a nié ces allégations et déclare que l'équipe est en recherche active de la co-star idéale pour Kartik. Tout un programme donc pour ce film que les cinéphiles de la première heure attendront sûrement au tournant. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Virasura du film tamoul Nanevaruven que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce métrage avec le formidable Dhanush devrait sortir d'ici la fin du mois de septembre. Ce projet signe d'ailleurs les retrouvailles de l'acteur avec son réalisateur de frangin, Serva Raghavan. Et on se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.